Dans cette nouvelle exploration, je vous propose de lever la confusion sur la notion de mental et son fonctionnement. Nous allons voir ensemble la différence entre l'ego et le mental. C'est un des chemins pour distinguer et ressentir ce que nous sommes vraiment, et cesser ainsi d'être le jouet du mental. Le mental, qu'est-ce que c'est? Je le vois comme un ordinateur. Les ordinateurs sont conçus par des êtres humains à l'image de leur propre fonctionnement. Le mental, que l'on appelle aussi intellect, est un processeur de la mémoire vive permettant d'enregistrer et stocker des informations pour concrétiser et créer, par exemple. Au début de notre vie, il est vierge de données, pour ainsi dire. Il y a seulement la mémoire génétique et celle de nos lignées familiales, et la mémoire cellulaire de l'âme. Nous y reviendrons plus tard. Les données que nous apprenons enfants sont les croyances que nous recevons de notre environnement familial, culturel, social, éducatif ou religieux. Nous les enregistrons peu à peu à notre insu, sans les remettre en question. Enfants, nous sommes en effet comme des éponges. Nous nous développons par mimétisme de notre entourage. Ce que nous avons enregistré dès le plus jeune âge se traduit dans notre personnalité et l'image que nous nous faisons de nous-mêmes. C'est ce que l'on appelle l'ego, comme on l'a vu précédemment. Les croyances façonnent notre structure, une structure adaptée pour fonctionner dans notre environnement et le monde matériel, c'est-à-dire communiquer, être autonome ou concrétiser, par exemple. Qu'est-ce qu'une croyance? C'est une pensée, une idée, une opinion, une certitude, une réflexion, une analyse, un concept, un jugement, une observation, un constat, un a priori, un préjugé, une superstition ou une impression, une considération, etc. En définitive, tout ce que nous percevons et exprimons relève de nos croyances. On pourrait comparer le mental à une paire de lunettes. La monture est la même pour tout le monde, mais selon les verres que nous avons, les croyances, nous ne voyons pas la même chose. Nos croyances conditionnent notre réalité et l'image que nous avons de nous. Afin de réaliser le rôle et la place des croyances, prenez quelques instants pour vous demander qui êtes-vous sans référence de vous au passé ni au futur. Continuons à explorer ce qu'est le mental. Il est comparable à un système d'enregistrement. Au fil de notre développement, une banque de données se constitue. Ces données vont nous faire croire en des possibles ou des limitations. Elles nous permettent d'agir, de nous exprimer, de concrétiser en fonction de ces informations stockées. Ce que nous allons devenir et faire est conditionné par les influences reçues qui s'exécutent par défaut. Notre réalité est conditionnée par les filtres que sont les croyances. Nous vivons, parlons, nous nous projetons, nous désirons en fonction de nos croyances inconscientes. Notre réalité, nos expériences sont l'expression de ces influences. Les idées, les modes de vie, les pensées dont nous faisons l'expérience au début de notre vie constituent des bases. Ce sont des habitudes, des réflexes, des conditionnements, bénéfiques ou non. Ce que nous apprenons à faire enfant au sein de notre famille ou à l'école ou en apprenant un métier est comme des programmes. En informatique, on appelle cela des logiciels. Notre cerveau est conditionné par des données et l'apprentissage de tâches, par exemple, qui lui permettront de s'exécuter naturellement par la suite. En résumé, le mental est un merveilleux outil. Il permet la mémorisation, l'apprentissage, la communication, l'interaction, la création, la faculté de répondre à nos besoins vitaux grâce à notre identité, notre nom, notre personnalité, moi. Il permet aussi la concrétisation, la réalisation de nos aspirations, la matérialisation de notre bon sens ou de nos inspirations ou encore de notre intuition. Enfin, il permet de conscientiser, de conceptualiser,
de se projeter dans le temps, de réfléchir, d'analyser, de nommer, de qualifier, de définir, de juger, d'évaluer, etc., etc. Ça, ce sont les fonctions du mental. Ce qui varie d'un individu à l'autre, c'est son contenu. Selon les influences reçues, les croyances et l'interprétation que nous en faisons, nos expériences seront différentes. Il y a les interprétations que nous faisons sur notre personnalité, sur notre apparence et sur ce que nous vivons, c'est-à-dire notre histoire. Et ça, c'est totalement subjectif. Le contenu de notre mental, nos croyances, absorbent toute notre attention à notre insu. Si on poursuit l'analogie avec la technologie, il est intéressant de voir la place qu'ont pris les ordinateurs dans nos vies depuis les années 2000. Le temps que nous passons sur les ordinateurs, les smartphones et les applications reflète la place que nous accordons au mental et à son contenu. On voit donc que le mental est un outil prodigieux, que ses fonctions sont très larges et que selon son contenu et nos interprétations, notre vie est différente. Récapitulons. Ce que nous sommes, c'est l'être, l'essence invisible, immuable, indescriptible, ce qui ne change pas, c'est-à-dire la conscience qui ne peut se voir que grâce à un objet. Ce qui existe temporairement, c'est le corps physique, l'enveloppe de l'être, qui est aussi un aspect densifié de l'être. C'est aussi l'image de soi, c'est-à-dire l'ego, qui lui est l'objet grâce auquel nous pouvons prendre conscience de nous-mêmes, de la vie, du monde. Avec la fonction mentale, l'image de soi nous permet de relativiser, de distinguer ou de discerner. Mais gardons à l'esprit que l'ego n'existerait pas sans sa source, c'est-à-dire l'être. Ce que nous avons également temporairement, c'est le mental, c'est-à-dire l'outil qui nous offre de multiples fonctions pour découvrir une palette infinie d'expériences. Tout comme l'intelligence artificielle, il est capable de générer des pensées tout seul grâce au programme qu'il contient. Ce qui me semble également important de préciser ici, c'est que sans le mental, nous sommes quand même. On le voit chez les êtres ayant des déficiences mentales, ils interagissent à leur façon et sont capables d'aimer. Le mental est un outil à notre service. Cependant, il peut se servir de nous lorsque nous oublions que nous sommes, quelle que soit l'image que nous avons de nous. Nous sommes au-delà de notre personnalité, notre image ou nos pensées. Nous ne nous rendons pas compte que nous sommes identifiés au personnage que nous pensons être, car cela commence dès le plus jeune âge. Peu à peu, au cours de l'enfance, le mental passe au service de l'ego. Autrement dit, au service de notre image, du paraître, de ce que nous croyons être capables de devenir ou faire. C'est ce qui nous gouverne. Étant donné que notre image et nos croyances sont changeantes et subjectives, nous sommes animés par la peur plus que par ce que nous aimons, c'est-à-dire ce qui nous donne de l'énergie, par exemple. Dans cette nouvelle pratique, la proposition est d'observer au cours de votre journée. Observez sans vous juger ce qui motive réellement vos actions. Est-ce la peur de manquer, de rater, de perdre, de mal faire, de faire mal, d'être jugé, critiqué, de décevoir, de souffrir, de disparaître? Ou au contraire, est-ce quelque chose que vous aimez profondément, qui vous apporte de la joie, de la légèreté, une ouverture, sans avoir besoin de penser? La recherche de confiance en soi est révélatrice de la peur qui nous gouverne. L'expression confiance en soi nous donne aussi la clé. Nous confondons ego et soi. Le soi est notre vraie nature, l'être, mais nous nous prenons pour notre image. Qui pourrait faire confiance à quelque chose de changeant et fictif? La source de la confiance vient de la connaissance de soi. En ressentant et en restant en contact
avec sa présence. En attendant le prochain chapitre, vous pouvez liker, partager ou laisser vos commentaires sous cette vidéo. J'ai remarqué que les petits partages font de grandes évolutions au niveau de la conscience collective. Merci de contribuer à cet éveil en cours.